seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 18 janvier. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite Brigitte pour sa chronique et à l'homélie, ce sera Simon Lessard. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien, de bonne humeur. On continue avec notre prière. En fait, on commence à parler de la prière. Bien humblement, moi, je ne suis pas un professeur, je ne suis pas théologienne, mais je lis beaucoup, puis je prie beaucoup. Fait que je me dis que cette prière-là, qui est devenue mienne, bien, qui évolue toujours, c'est toujours en mouvement, bien, je peux partager qu'est-ce que moi je vis. J'allais dire, la semaine passée, on disait qu'il faut prier 3 heures par jour. Il faut. Non, il faut pas. On peut prier 3 heures par jour. On peut prier 15 minutes par jour. Moi, j'ai commencé à prier vraiment, pas par vertu, mais parce que j'étais pris. Quand on est pris, on prie. J'étais tellement dans un trou noir que j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je me mette à prier. Puis tranquillement, 5 minutes, là, c'était le top là, que j'étais capable. Ça, je parle en 2011. Là, 5 minutes par jour, c'était ouf. T'sais. Ça a été long avant que ça devienne quelque chose de régulier. Puis, autour de 2018, à peu près, mon mari puis moi, on a eu une méga chicane. En fait, c'est en 2017, la chicane, mais elle a duré comme 1 an et demi. Pas chicane à s'engueuler, là, mais tu sais, un froid, quelque chose qu'il fallait régler, là, puis qui se réglait pas, puis qui prend du temps à régler, mais que tu t'aimes à travers ça. Et c'est dans ce conflit-là, dans cette aridité-là, qu'on s'est dit, ou on s'est fait dire, qu'il fallait qu'on commence à prier. Que c'était juste ça qui allait nous sortir de cette sécheresse-là. Fait qu'on a décidé de commencer à prier. Ensemble, les deux. Je vous en ai déjà parlé. Mais là, quand on commence à prier comme ça veut dire qu'on décide, dans le fond, c'est une décision. Prier, c'est pas juste dire « Ah oui, il faudrait bien ». Non, c'est que tu décides concrètement que là, ce temps-là de la journée, c'est fait pour la prière. C'est une décision. Au même titre que tu décides de faire le souper. Il faut bien le faire, le souper, ou le dîner, ou le déjeuner. Bien, c'est ça. Donc, tu te dis, bon, bien là, moi, je me mets une alarme, c'est le moment. Alors, mon mari puis moi, on s'est dit, bien, OK, quand on va se réveiller le matin, on va mettre 15 minutes avant notre réveil, puis on va prier. Puis comment on va s'installer? C'est des choses concrètes, là. OK, un coin dans la chambre, on se met-tu à genoux? Ouch, ça fait mal. OK, bon, bien, 3 ans plus tard, on est rendu dans le salon, dans des fauteuils confortables, là, mais on a commencé à genoux au pied du lit. Alors, c'est une décision. Qu'est-ce que vous allez décider cette semaine? À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel Marie, Geneviève Côté, les docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué sur mesure pour nous. Alors, il s'agit du chapelet de l'espérance. Il est en cristal et en cristal bleu et il est déjà béni. Ça se donne très, très bien en cadeau. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 et vous remarquerez les détails de la croix, à quel point c'est beau, et les détails du visage de Marie. C'est absolument magnifique. C'est vraiment un chapelet d'une grande qualité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don parce que notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois. Il s'agit du chapelet de l'espérance. Il est en cristal et il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi que si vous désirez, parfois il y a des gens qui disent, bien moi, j'aimerais aussi avoir un cadeau des années passées. Il s'agit d'aller voir sur notre site Internet dans la section à droite. Vous cliquez sur cadeaux et vous allez avoir toute la liste des cadeaux qui sont disponibles. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que dans un mois, exactement un mois, ça fera déjà 27 ans, imaginez, que cette œuvre existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Jésus leur répond, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Au temps du prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que seuls les prêtres peuvent manger, et il en donna aussi à ses compagnons. » Jésus leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc, encore une fois, dans cette page d'Évangile, Jésus nous révèle qu'il est Dieu. Jésus, vous savez, ce n'est pas simplement un homme qui est sage ou qui est saint ou un prophète qui serait très, très proche de Dieu. Jésus, c'est vraiment Dieu. C'est cela notre foi chrétienne, hein? L'incarnation. Et comment Jésus nous dit qu'il est Dieu dans cette petite page d'Évangile? Hein? Ça paraît peut-être pas, mais c'est qu'il se dit maître du sabbat, maître de la loi de Dieu. Vous savez, ou bien on obéit à la loi, ou bien c'est nous-mêmes qui faisons la loi, hein? Ou bien on est légiféré ou législateur, ou bien on est au-dessus ou en dessous de la loi. Alors, si Jésus est maître de la loi du sabbat, c'est donc pas qu'il est au-dessus de Dieu. Personne ne peut être au-dessus de Dieu. C'est qu'il est en train de nous dire qu'il est Dieu. Et voilà ce qui dérangeait beaucoup les gens autour de lui à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on avait enfermé Dieu dans nos manières de penser et on n'avait jamais imaginé que Dieu pourrait venir vivre parmi nous, hein? Prendre notre chair, être un homme. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà quand même aussi le grand enseignement que Jésus nous livre aujourd'hui. Tout péché, vous savez, c'est une forme de désordre. Ce que Jésus reproche aux pharisiens ici, ce n'est pas de respecter le sabbat, le troisième commandement que Dieu avait donné à Moïse sur le mont Sinaï. Ce que Jésus reproche aux pharisiens,
c'est de déconnecter ce commandement de l'amour. Hein? Parce qu'on en a souvent parlé ensemble, tous les commandements sont en vue de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain. Le but, c'est jamais de respecter le sabbat ou n'importe quel commandement. Le but, c'est toujours d'aimer. Les commandements, le sabbat sont là pour nous aider et nous apprendre à aimer. C'est un peu comme si pour célébrer votre anniversaire de mariage, vous alliez au restaurant avec votre époux, votre épouse, plutôt que d'aller visiter votre enfant qui serait à l'urgence à l'hôpital. Mais comment est-ce que vous honoreriez mieux l'amour de votre mariage? En allant au restaurant ou en allant au chevet de votre enfant? Quand il y a une urgence, évidemment, l'amour nous appelle à faire cette chose-là en premier. Et donc, il faut respecter, je dirais, l'ordre de priorité de l'amour en toute chose. Donc, souvent, le problème, ce n'est pas tant qu'on fait le mal, hein, que nous volons, que nous mentons, que nous tuons. Le plus souvent, le problème, c'est que nous faisons mal le bien, si je peux dire. Nous faisons des bonnes choses, mais on les fait un peu tout croche. On ne respecte pas tout à fait l'ordre de priorité voulu par Dieu, l'ordre de l'amour. Donc, pour réordonner sa vie, il faut mettre toujours en premier l'amour de Dieu, hein, et ensuite du prochain. Vouloir se rapprocher soi-même de Dieu d'abord et aussi rapprocher les autres de Dieu. Et ensuite, une fois qu'on a bien posé ce but-là, hein, l'union à Dieu de soi et des autres, eh bien, on va pouvoir bien discerner et bien ordonner tout ce que l'on va devoir faire et pas faire et dans quel ordre de priorité. D'une certaine manière, Jésus aurait pu dire « Les commandements ont été faits pour l'amour et non pas l'amour pour les commandements. » Hein? Donc, repensez à cette petite phrase aujourd'hui. Les commandements sont faits pour l'amour, hein? Le sabbat et tous les commandements sont faits pour l'amour, et non l'amour pour les commandements. Alors, voilà la grâce spéciale que je demande aujourd'hui au Seigneur, qui nous apprenne à avoir ce regard clair sur nos priorités dans notre vie. Hein? Faire le bien faire le bien, le faire dans l'ordre où c'est dans l'ordre qui va le mieux servir l'amour concret qui va nous rapprocher de Dieu. Hein? C'est toujours le but ultime de notre vie. Je pense que je ne pourrai jamais assez le répéter. Et quand même un petit mot pour vous dire que le sabbat, hein, que nous aujourd'hui on appelle souvent plus le commandement du dimanche, hein, de sanctifier le jour du Seigneur, demeure très important. Hein, quand il n'y a pas une urgence, là, comme on voyait ici dans l'Évangile, des gens qui mouraient de faim, eh bien voilà quand même une chose que l'on doit mettre en priorité dans sa vie, hein, parce que c'est quand même une manière excellente d'aimer Dieu que d'aller le visiter à l'Église au moins une fois par semaine. Je demande au Seigneur de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est le début de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et l'unité, pour moi, la communion entre les personnes, la bonté, la bienveillance, c'est quelque chose qui, dans toutes mes relations, est un objectif, le centre de mon intérêt, le centre de mes priorités. Et pourquoi pas mettre ça dans nos priorités de prière cette semaine, dans nos intentions quotidiennes, pour que ce qui nous réunit fasse notre unité, notre bonheur, que dans ce qu'on a de commun, le Christ et son amour, nous puissions être des témoins, quelles que soient nos convictions. Bonne journée. J'étais seul quand je t'ai